La liberté s'arrache. La liberté n'a pas de prix. Et aussi, faudrait-on dire, ceux qui croient qu'ils peuvent interdire aux gens de pouvoir manifester sont passés à côté. J'ai écouté attentivement le message de Zongan. Tout comme je sais que beaucoup, tout de suite, ont été coupés de Facebook. Je suis revenu et je crois que vous également, parce que je vous ai averti qu'ils nous attaquent, nous attaquerons toujours, mais que cela ne tienne, nous continuerons et que vous pouvez toujours vous déporter au niveau de la chaîne YouTube J.Reningono. La liberté, défendez-la. Sécurisez le direct. Et surtout, ne vous découragez pas. Invitez vos amis et dites-leur. Comme combat ce monsieur depuis le Cameroun. Je n'ai jamais changé. Sauf pour ceux qui veulent faire semblant d'entrer dans la révolution en 2019. Et qui aujourd'hui vont vous dire qu'ils sont meilleurs combattants que moi. Ceux qui n'ont jamais été torturés comme je l'ai été. Comme les Paul Chouta. Comme l'a été Jean Laterre. Ceux qui n'ont jamais été torturés ou qui n'ont jamais été giflés par un policier. Ceux qui n'ont jamais été humiliés. Ceux qui vont se taper la poitrine ici. Je suis un grand combattant. J.Reningono, c'est un infiltré. Et eux, ils vont au Cameroun. Cameroun. Comme je le disais, j'ai suivi avec beaucoup d'admiration le témoignage d'Albert Zongan sur sa carrière et surtout sur la façon dont il a été écarté du domaine de l'enseignement parce que il était déjà visionnaire, était parmi les premiers à revendiquer l'amélioration des conditions d'études, des conditions de vie des enseignants. Aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, on dira Amidou, un homme qui en fait dans l'histoire, un enseignant au fin fond d'un coin reculé du Cameroun, maigrelet, freluquet, à qui ne restait plus qu'un sac d'ossement, mais qui n'avait pas perdu espoir parce qu'il avait la voie, parce qu'il a tracé la voie, et parce qu'il avait la foi qu'en se sacrifiant, il pourrait sauver d'autres enseignants qui étaient plus que considérés comme des va-nu-pieds et dont certaines personnalités du régime ont voulu confier une mission de bons samaritains enseignant tout simplement leurs enfants, n'ayant pas droit au logement, n'ayant pas droit aux avancements, n'ayant même pas droit au matricule, donc au salaire. Quand on voit les personnalités qui, après la mort d'Amidou, au lieu d'avoir tête basse, présenter les excuses, démissionner, mais non, ils viennent plutôt encore mettre le piment dans les blessures de ces enseignants qui crient leur ras-le-bol, qui crient leur souffrance des années et des années. En tant que ministre du Travail, c'est Grégoire Ouna qui devrait être le premier à monter au créneau pour dire le Cameroun n'est pas un pays qui pratique l'esclavage. Ce
rémunération. Mais que non, il est celui-là qui est venu en Mondovision nous dire que le Cameroun était l'un des meilleurs pays au monde où le salaire était assez suffisant avec 36 000 comme SMIC pour pouvoir vivre aisément. Et c'est encore Saint-Grégoire Ouna, multipolygame, tourneur de fesses, invétéré, sponsor de toutes les femmes, au Cameroun comme à l'étranger, qui vient nous raconter, alors que la veuve d'Amidou est en train de pleurer avec une fillette de 10 ans dans la rue, abandonnée, il vient donner comme message que les enseignants n'ont qu'à supporter encore puisqu'ils ont supporté des années. Ils n'ont encore qu'à supporter quelques semaines. Amidou supportera quelques semaines dans la morgue. Si déjà il y a des moyens de pouvoir le mettre dans la morgue. Amidou a supporté la galère pendant 10 ans. Professeur DPS, l'enseignement des calories, de l'énergie. Il a donné sa vie à Marois. Il a mis toute la panoplie de ce qu'il avait comme volonté. Et puis, alors qu'il était rongé par la maladie, le voilà qui est parti finalement à Djameta, au Nigeria, et finalement, quand il est venu, quand il y est arrivé, les médecins ont vu qu'il n'était qu'un cadavre debout. Il est donc mort. Pas qu'il est mort. Il a été assassiné par le régime Biya. Tout être humain a droit au salaire. Mais voilà un enseignant qui sera mis sous terre, sans salaire, avec juste une lettre vide, lui promettant des lendemains meilleurs. Voilà un enseignant qu'on a vu pleurer. Mais est-il seul? Puisqu'on se rend compte qu'à côté, au lycée, toujours à Marois Ouro, il y a un certain Messi. Oui, il n'est pas un Messi, ni un Messi du football. Il n'a pas d'argent. Même si son nom s'écrit comme celui de Lionel Messi, lui vit comme une souris, puisqu'il est perclus aujourd'hui dans ce trou. Parce que la délégation régionale de l'éducation du Nord lui avait demandé de lui assister à un match de football, d'aller jouer. Il est parti. Lui qui était affecté là-bas, dans ce lycée-là depuis 2012. Un tacle l'assassin. Double fracture du tibia du péroné. Et puis, on rit à son nez. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas se déplacer. Il a beau crier que payez-moi pour que je puisse me soigner. Mais qui pour l'écouter? Le voilà. 11 ans de galère. Pour un autre, qui lui également demande un certain Grégoire. Ah, comme Grégoire on a. 11 ans de misère. Celui-là aussi, il n'a jamais rien eu. Nous sommes dans une république. Et on vous dit que cet enseignant, pour 1500, pour 1 500 000 francs, il sera amputé du pied. Il va mourir. Et pourtant, il a travaillé pour ce pays. Il a été abandonné à lui-même. Ces enseignants qui demandent tout simplement des immatriculations, des avancements. Quand on va au ministère,
Et quand on empoche de l'argent, on classe leur dossier. Et voilà Joseph Blé, avec ses grandes vestes, qui vole et qui construit des grands palais à l'Est, avec la bénédiction de Chantal Biya. Le voilà qui nous raconte qu'on est en train de traiter 8000 dossiers. Mais vous étiez où? Les enseignants demandent 181 milliards d'arriérés de salaire dans un pays où il y a la ligne 94, dans un pays où on produit du pétrole. Mais les enseignants qui sont supposés former l'avenir de la nation, les cadres de la nation, les futures élites de la nation, les voilà qui sont là. Et puis ils se contentent à dire, on ne l'a pas tué, il est mort d'AVC. Vous voyez jusqu'où l'homme, les dirigeants camerounais sont faux. Amidou est mort d'AVC. Oh là là! AVC, mais c'est la belle maladie des riches là. AVC. Et Momo va aller, docteur Momo. Docteur Momo. Il valide. Donc même quand quelqu'un a vu l'autre mourir, vous inventez la mort. Vous inventez les... Quel est ce pays? Au regard de ce qui se passe avec les enseignants, le syndicat des instituteurs, l'enseignement technique, par le biais de son président, a demandé une solidarité envers les enseignants. Que eux également puissent rejoindre ce camp de ces misérables, de ces laissés pour compte. Le problème des enseignants ne regarde pas que les enseignants. Ça te regarde toi, parent. Ça te regarde toi, dirigeant. Ça te regarde toi, Ben Selam. Ça regarde toute la République. Ne laissez pas tomber les enseignants. Il est temps de demander à ces gens où est parti l'argent du Covid que ils ont détourné. L'argent du Covid seul, 180 milliards. Ne pouvait-on pas payer les enseignants avec? L'argent des stades, 3 000 milliards. Ne pouvait-on pas payer les enseignants avec? Quand on voit les enseignants qui ne peuvent même pas avoir de l'eau à boire, et qu'on voit les autres boire du Dom Pérignon, 1 200 000 la bouteille, ou encore du Pétrus, 5 000 €. Combien d'enseignants peuvent être payés avec une bouteille de Pétrus, avec une bouteille de Dom Pérignon? Et là on dit maintenant, attendez, on va vous payer en monnaie de singe pour casser la dynamique, pour casser la révolution ou les revendications. Et puis il y a l'autre bandit qui est Mama Marois, au lycée, Bolivalam, qui dit que maintenant il va recruter les étudiants de l'université pour venir donner des cours, menaçant les grévistes d'être radiés. Ceux des universitaires, des étudiants qui iront prendre ces places seront classés comme des traîtres de l'histoire. Vous partez prendre la place de quelqu'un qui n'a pas d'argent et vous aurez quoi? Donc quelqu'un se plaint que lui, pendant 10 ans, n'a pas eu d'argent. Et toi, on te prend que tu seras payé avec l'argent de l'APE. Et tu pars. Mais demain, tu oublies qu'après avoir été étudiant, toi-même aussi, tu vas chercher le travail. On va donc te recruter comme enseignant, soit vacataire, comme tu le veux maintenant. Ou même, on va te faire de la même façon à la fonction publique, 0 matricule, 0 salaire. Et tu payeras ta trahison. Tu payeras ce que tu aurais fait contre ces enseignants qui sont là aujourd'hui. Les enseignants méritent du respect, méritent un salaire. Et
Et ce ne sont pas des gens comme les Grégoire Ouna qui, au lieu de se retrouver en prison, vont donner des leçons de patriotisme. S'ils étaient des patriotes, on n'aurait jamais eu de grève des enseignants. Le Cameroun ne peut pas être dans l'incapacité de payer ses enseignants. Alors que le même Cameroun a les capacités de payer le champagne, la bière et surtout le vin rouge au palais ou dans les stades. Le Cameroun ne peut pas se permettre de ne pas payer les enseignants sous prétexte s'il manque de l'argent. Alors que c'est le même Cameroun, avec le chef d'Alton, Famandongo, qui a dépensé 75 milliards pour des jouets en Chine, soi-disant ordinateurs. Tous ces détournements, on ne voit pas ce que ça a rapporté à l'État du Cameroun. Si le Cameroun est fier, parfois, les seules choses qui s'exportent du Cameroun, c'est bel et bien la première matière qui est au moins la tête. Les Camerounais à l'extérieur, on dit au moins qu'ils ont de bonnes têtes, des têtes bien faites. À part ça, si maintenant il faut détruire la matière première du Cameroun, c'est là qui aujourd'hui, quand on voit les enfants qui ne connaissent que des morceaux pornographiques, si maintenant il faut qu'ils fassent l'école buissonnière, s'il faut maintenant qu'on ne prenne que des vacataires, quelle école aurons-nous encore au Cameroun? Raison pour laquelle tous les hommes politiques, tous ceux de la société civile et tous ceux qui soutiennent les enseignants méritent d'être applaudis. Enseignants du Cameroun, crème morte, OTS, on a trop souffert. Je suis avec vous. Battez-vous et sachez que la liberté s'arrache. Sachez que votre salaire, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. N'écoutez pas les hautes instructions du chef de l'État qui, lui, envoie ses enfants étudier ici. N'écoutez plus. Argent en main, craie dans la main.